Monsieur le Président, messieurs les politiciens, bonjour. Je suis extrêmement en colère. Je passe par la voie du net parce que je n'arrive pas à me faire entendre. 49 ans, chef d'entreprise, 3 ans d'études de projet pour développer mon activité, études de marché positives en retour à plus de 62%, business plan rédigé en collaboration avec un des plus grands cabinets de consulting de Nantes. J'avais tout prévu. Sauf d'être obligé de supporter une crise de merde dont vous nous faites supporter les conséquences, dont je ne suis pas responsable et mes confrères dirigeants d'entreprise non plus. Alors évidemment, j'écoute toutes les émissions politiques qui passent à la télévision. Rien n'arrive. Vous ne nous écoutez pas, vous ne nous écoutez plus. On ne parle que d'austérité, de contraintes, de serrage de ceinture, ça suffit. Je n'ai pas créé une entreprise pour supporter une crise que vous avez créée et pour avoir un niveau de vie en dessous de celui que j'ai à l'heure actuelle. J'ai créé une entreprise pour développer de la richesse, développer de l'activité et éventuellement pouvoir embaucher à un moment ou un autre. Ça, c'est une première chose. Je suis issu d'un milieu modeste, très modeste. Mais dites-vous bien que ça n'empêche en rien, pour les gens comme moi, d'avoir des idées pour créer. Par contre, se voir fauché en plein élan par une crise déclenchée par l'incompétence des politiques successives que nous avons eues pour construire l'Europe, commence à avoir le don de sérieusement nous agacer, nous, les créateurs. Je veux bien de l'Europe, mais pas de celle-là. Pas de celle-là. On a voulu faire de l'Europe une puissante et stable entité pouvant contrer le marché américain et asiatique. Pourquoi pas, si tout le monde pouvait y trouver son compte. Mais le faire avec à la base une dizaine de pays bancals, alors là, chapeau. Est-il besoin d'être un économiste hors pair pour savoir que quand on achète une voiture neuve, par exemple, cette dernière n'est certainement pas assemblée de pièces d'occasion? Eh bien pour l'Europe, c'était exactement la même chose. Comment a-t-on pu penser une seule seconde que l'Europe, constituée de pays ne répondant pas aux critères économiques exigés dès le début, allait devenir une solide zone marchande, pour parler comme les diplômés qui nous gouvernent? L'Europe va mal par votre maladresse. Et c'est la France qui en subit les conséquences. Messieurs les politiciens, dites-vous bien que la richesse de l'activité française, c'est nous qui essayons de la créer, les petits entrepreneurs. Les gros, eux, ils s'en foutent. S'ils veulent grossir encore plus, allez hop, un petit coup de délocalisation et le tour est joué. Votre gestion de cette crise fait que l'on coupe les vivres financières aux petites entreprises et que les grosses s'en vont ailleurs. Que reste-t-il? La désolation et la rigueur partout. Vous, les politiques, vous nous demandez constamment d'être imaginatifs, innovants, créatifs. Je pense l'avoir été en créant une entreprise spécialisée dans les effets spéciaux en vidéo. Mais du jour au lendemain, bam, on m'a coupé les vivres. Comment voulez-vous inciter les personnes à travailler alors que vous détruisez les entreprises auprès desquelles elles peuvent éventuellement trouver du travail? Comment créer des entreprises et les faire vivre si nous n'avons pas les moyens et structures pour le faire? Devons-nous nous résigner à n'être que ce que nous sommes à la naissance? Il faut savoir quelque chose dans notre pays. Le statut de chef d'entreprise n'est qu'un leurre, car la plupart des créateurs, comme moi, ne sont rémunérés qu'au bout de 2 ans minimum. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Grâce à vos politiques. Tous bords confondus.
La grandeur de la France n'a de sens que quand vous en parlez. Nous, et heureusement, nous en avons une toute autre image. Demandez donc l'avis des personnes qui ont des bacs +5, voire plus, qui travaillent dans les chaînes de restauration rapide pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Franchement, c'est ça l'avenir que vous nous proposez? C'est ça l'avenir que vous proposez aux jeunes? C'est ça l'avenir que vous proposez aux créateurs comme moi? Eh bien, c'est fini. Terminé. Terminus. Game over. C'est fini. On ne marche plus. C'est terminé. Moi, personnellement, je n'ai qu'une chose à vous dire. Réveillez-vous, bon sang, vous, les gouvernants. Au lieu de constamment essayer de sauver une Europe qui nous mène nulle part, sauf au chaos intégral, sauvez les personnes qui la constituent. Et en premier lieu, sauvez votre pays, sauvez votre peuple, sauvez la France. Et autrement que de vous réunir une vingtaine de fois à Strasbourg pour finalement ne décider qu'une chose, que d'une chose, nous faire payer la note, à nous. Eh bien, messieurs, dites-vous bien une chose, c'est terminé, on ne marche plus. Alors maintenant, tout est bloqué. Plus personne n'a d'argent. Nos clients n'ont plus d'argent. Le marché s'éteint. À un moment ou un autre, on va vous demander des comptes. Car déposer le bilan pour des fautes que nous sommes censés avoir fait, on se doit d'assumer. Mais le faire parce que les banques que vous avez renflouées à coups de milliards ne nous accordent même pas un report de prélèvement de crédit pour traverser ce cyclone dévastateur qu'est cette crise que vous avez engendrée, là, on ne peut plus laisser passer ça. Mais c'est pourtant ce qui va arriver à mon entreprise et à des dizaines d'autres derrière la mienne. Alors question, est-ce que vous allez enfin assumer tout ce qui arrive et ce qui va arriver? Car inutile de se voiler la face, le pire est encore à venir. Alors que nous avons les outils pour réussir, créer de la richesse, des emplois, pour finalement pouvoir offrir une vie décente à nos familles. Mais au lieu de tout ça, on se détruit nous-mêmes. Tout au long de ma vie, j'ai eu le temps de voir défiler la gauche, la droite, aux commandes du pays. Personne, je dis bien personne, n'a répondu aux problèmes journaliers auxquels nous nous heurtons, tout corps de métier et statuts sociaux confondus. Entrepreneurs comme particuliers, comme travailleurs. Ce qui revient à me faire dire que tous les partis politiques sont obsolètes et ne sont en rien adaptés à répondre à nos attentes. Je vous laisse donc réfléchir à tout ceci, vous, les classes politiques qui nous regardez d'en haut et qui nous laissent mourir en bas. Quant aux personnes qui me regardent et qui sont outrées de tout ceci, moi, personnellement, j'ai plus envie de vomir sur cet énorme gâchis que d'aller voter et de donner ma confiance à une quelconque personne que ce soit. Alors, allez voter si vous voulez. Moi, je dépose le bilan et je retourne au Pôle emploi.